Salut deux ou trois personnes à côté de toi. Tu me dis sois la bienvenue à notre premier culte. Bienvenue à ce premier culte. Que Dieu te bénisse. Amen. Quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu? Nous allons directement entrer dans la parole. Nous allons lire Jean chapitre 10, le verset 27. Jean, le chapitre 10, le verset 27. Jean 10, 27, la Bible dit, si vous l'avez eu, vous dites Amen. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Père, parle-nous ce matin au travers de ta parole. Instruis-nous, oriente-nous, guide chacun de nos pas, corrige-nous, parle-nous. Enseigne-nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Nous allons continuer l'enseignement du dimanche passé, connaître la voix de Dieu, partie 2. Connaître la voix de Dieu, partie 2. Le dimanche passé, nous avons dit que Dieu parle. Nous avons insisté sur le fait que notre Dieu, c'est un Dieu qui parle et chaque enfant de Dieu est supposé entendre la voix de Dieu parce que Dieu est notre Père. Parce que Dieu est notre Père. Et ce que nous devons faire est que nous devons être capables de reconnaître la voix de Dieu lorsque il nous parle. Nous avons vu dans Job chapitre 33, le verset 14, que Dieu nous parle de plusieurs manières, mais il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention lorsque Dieu parle pour plusieurs raisons. Nous avons dit premièrement parce que nous avons une fausse idée concernant la manière dont Dieu nous parle. La deuxième raison, nous avons dit que c'est parce que nous ne prenons pas le temps de l'écouter. Et troisièmement, nous avons dit que parce que nous ne savons pas comment reconnaître la voix de Dieu. Également parce que nous n'arrivons pas à identifier les moyens par lesquels Dieu nous parle. Nous avons dit qu'il existe plusieurs voix. Il existe plusieurs voix, notamment premièrement la voix de l'homme, deuxièmement la voix de Satan. Je pense que c'est là où on s'est arrêté. Nous avons beaucoup parlé de la voix de Satan. Nous avons dit que la voix de Satan te ment. La voix de Satan peut t'induire en erreur. La voix de Satan peut te conduire dans le péché, et la voix de Satan peut t'emmener loin de Dieu. L'exemple que nous avons pris, c'était l'exemple de qui? De Adam et Ève dans le jardin d'Éden, la conversation entre le serpent et Ève. Vous savez, l'une des erreurs que Ève avait commises dans le jardin était d'entretenir la conversation avec le diable, était de permettre au diable de lui parler et elle répondait, et le diable parlait et elle répondait. C'est une grande erreur qui peut te conduire à prendre des décisions que tu vas regretter plus tard. Nous avons dit également que le diable attaque ton identité. La voix du diable, lorsque le diable te parle, c'est vraiment pour attaquer ton identité. Dans l'exemple de Jésus, où il est en train de parler à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, fais cela. Si tu es le Fils de Dieu,
Le diable va attaquer ton identité d'enfant de Dieu. Et il faudra être capable de reconnaître cette voie-là. La troisième voie, c'est la voie de la chair. Nous allons parler de cela aujourd'hui, la voie de la chair. Mais avant de parler de la voie de la chair, le dimanche passé, pendant que je parlais de la voie de Satan, il y a quelqu'un qui m'a fait un message, mais m'a demandé de partager à l'église, mais de manière anonyme. Alors j'ai vu le message pendant que j'ai prêché, mais je n'ai pas lu les messages. Alors lorsque je suis rentré au bureau, entre le premier et le deuxième culte, c'est alors que j'ai lisé le message. Et la personne a dit ceci. C'était pour édifier le peuple de Dieu. Je veux partager avec vous de manière anonyme. Je ne vais pas citer son nom. Et elle a dit, la personne a dit, pasteur, c'est juste pour compléter le message, pour édifier le peuple de Dieu. Il dit, il y a quelque temps, il y a la pression qui est venue de plusieurs personnes. Plusieurs personnes ont commencé à me mettre la pression au niveau de la famille, au niveau des amis, des collègues et même des serviteurs ici à l'église qui ont commencé à me mettre la pression et me disant que va voir le pasteur et dis-lui qu'il puisse se préparer de te voir enceinte. Parce que jusque-là, tu n'es pas encore marié, l'enfant ne vient pas et tout ça, trouve quelqu'un et puis on t'enceinte. Le pasteur va comprendre. Et les membres de sa famille ont commencé à la mettre la pression. Les amis l'ont mis la pression. Et la personne m'a dit, même des serviteurs ici à l'église. Regarde ton voisin, dis-lui, j'espère que ce n'est pas toi. J'espère que ce n'est pas toi qui lui pousse à avoir, qu'on puisse l'engrosser. Il a dit, papa, même des serviteurs ici me disent que le pasteur béni va comprendre qu'on t'engrosse. Mais il m'a dit, papa, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est la voix de Satan. Quelqu'un dit ça, c'est la voix de Satan. Encore plus fort. Oui, ça, c'est la voix de Satan. Et bien, si je tombe enceinte, ça serait un grand scandale dans l'église. Les âmes seront perdues, les gens seront choqués en me voyant enceinte. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me corrompre. Je ne peux pas compromettre. Juste parce que jusqu'à maintenant, Dieu ne m'a pas encore visité. Mais j'ai beaucoup de témoignages. Dieu a fait ça. Dans ma vie, il y a des choses, tu as prié. Dieu a fait ça, tu as prié. Dieu a fait ça. Et je suis convaincu que le Dieu qui m'a fait la promesse, il va accomplir ce qu'il a promis. Et je lui ai dit, n'entretiens pas des conversations avec ces gens-là. S'ils commencent à te dire, ils viennent chez toi pour commencer à parler de ça, chasse-les. Je les ai dit, chasse-les. Parce que l'erreur d'Ève, c'était d'entretenir la conversation avec le serpent. Dieu a dit, vous ne mangerez pas. Si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Oh non, Dieu a dit, on va mourir. Non, vous n'allez pas mourir. Dieu a dit, vous allez mourir. Oh, ok. Si vous mangez, vous serez comme lui. Ah, c'est ça, tu entretiens. Quelqu'un qui te dit des choses qui va détruire ta destinée. Mais toi, tu continues à entretenir les conversations. La Bible dit, la foi vient. Plus tu entends ces mauvaises choses, tu refuses le premier jour, la deuxième semaine tu refuses, et la personne continue à te dire ça, un jour tu vas céder. Un jour tu vas céder et tu vas tomber. La voie de la chair, je parle maintenant de la voie de la chair. Il y a un autre témoignage que j'ai partagé au deuxième culte, le dimanche passé, mais que je ne vous ai pas dit. Que je vous dise où que je passe. Hein? Que je vous dise où que je passe. C'est comme si vous ne voulez pas. Donnez-moi un amen vivant. Donnez-moi un amen des gens qui sont réveillés, qui ne dorment pas. C'était toujours par rapport à la voix de Satan. Mon épouse a été visitée par la voix de Satan. Mon épouse. Elle a été visitée par la voix de Satan. Il y a quelques années, après notre premier fils, on cherchait le deuxième, ça ne venait pas. Et mon épouse a été visitée par la voix de Satan.
il y a une voix qui lui a dit de me dire d'aller faire un enfant avec une fille qu'elle me proposait. Tu as entendu? Et elle est venue me dire, après que le Saint-Esprit l'ait convaincu, l'ait affronté, elle est venue me dire, tu sais quoi, elle m'a appelé, elle m'a dit, viens dans la chambre, assieds-toi. J'ai dit, à quoi? Je vais avouer quelque chose. Il y a un temps, tellement qu'on cherchait, ça ne venait pas. Il y a une pensée qui m'a traversé. Et je voulais te dire d'aller sortir avec telle fille pour que tu aies un enfant avec elle. J'ai dit, ça c'est Satan. J'ai dit, jamais. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. J'ai dit, même si on va rester avec un enfant comme ça jusqu'à Jésus reviendra, je ne peux pas faire ça. Jamais. Ça, c'était la voix de Sarah. Hein? C'est la même chose que Sarah est allée dire à Abraham. Oui. J'ai dit non. Non. Ça ne va pas arriver. Oh non, ça m'était juste traversé la tête, ça passait. Et j'étais en train de penser, peut-être, j'ai dit, même si tu me disais, je n'allais pas faire ça. Je lui ai dit, attendons le temps de Dieu. Et Dieu nous a visités. J'ai dit, mais toi, tu sais quel scandale ça c'est. Tu sais combien de gens attendent que Pasteur Béni a ça la gaffe. Hein? Combien de gens attendent cela? Elle a été visitée. J'ai dit, toi, tu as été visité par Satan. Hein? Et ça c'est la voix de Satan. Tu as la voisine, tu lui dis, si maman Pasteur a été visitée par la voix de Satan, et toi? Si maman Pasteur a été visitée par la voix de Satan, et toi? La voix de la chair. Matthieu chapitre 26, le verset 41. Matthieu chapitre 26, le verset 41. La Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La voix de la chair, c'est votre désir humain. La voix de la chair, c'est votre désir humain. C'est votre désir humain. Deuxièmement, la voix de la chair, c'est celle de vos sentiments physiques. C'est celle de vos sentiments physiques. La voix de la chair, aime tout ce qui est mauvais. La voix de la chair aime tout ce qui est mauvais. Avez-vous déjà remarqué lorsque vous êtes pendant des moments de jeûne et prière et que pendant le moment de jeûne et prière, vous ne mangez que le soir ou soit vous ne mangez pas ou vous prenez le thé ou le lait ou la bouillie et vous allez entendre pendant la journée quand vous avez faim, il y a une voix qui vous dit, bon, tu peux même manger là et puis il n'y a personne qui va te voir, qui va savoir. Tu as déjà entendu cette voix là? Ah, tu fais semblant pourquoi? Hein? Oui, c'est la voix de la chair. C'est la voix de la chair, c'est la voix de désir humain. Ce sont vos sentiments, c'est la voix, c'est cette voix-là de la chair qui te parle. Vous savez, celui que tu nourris le plus entre la chair et ton esprit, c'est celui qui sera le plus fort. Celui que tu nourris le plus entre ta chair et ton esprit, c'est celui qui sera le plus fort. Celui que tu nourris le plus entre ta chair et ton esprit, c'est celui-là qui sera le plus fort. Lorsque tu jeûnes, en fait, ce que tu es en train de faire, en d'autres termes, je peux dire que le jeûne, c'est l'un des moyens pour faire taire la voix de la chair. C'est l'un des moyens pour faire taire la voix de la chair, le jeûne. Plus tu jeûnes, plus tu seras capable de dominer sur la voix de la chair. Plus tu pries, plus tu seras capable de dominer sur la voix de la chair. La manière de nourrir l'esprit, c'est à travers le jeûne, c'est à travers la prière. Si tu es une personne qui n'aime pas jeûner, tu n'aimes que manger, 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 manger. Quand tu manges là, tu es en train de nourrir la chair.
Mais lorsque tu jeûnes, tu nourris l'esprit. Mais tu dois jeûner pour que ton esprit soit fort, afin que lorsque la chair va parler, ton esprit ne doit pas exécuter, mais soit capable de dominer sur la voie de la chair et ne pas s'exécuter sur les ordres que te donne la voie de la chair. Bref, tu dois devenir une personne spirituelle afin de vaincre la voie de la chair. Tu dois être une personne spirituelle. Une personne qui passe du temps dans la présence de Dieu, qui passe du temps avec Dieu, qui prie, mais pas seulement qui prie, mais qui jeûne également. C'est pourquoi ici à l'église, nous avons chaque mois 3 jours de jeûne et prière. C'est pour te faciliter, pour t'aider à jeûner. Pour t'aider au moins pendant un mois, tu as au moins 3 jours où tu jeûnes, soit tu manges le soir, ou tu prends le thé le soir, tu prends la bouillie. C'est pour aider ton esprit à être fort. Mais toi, quand la voix de la chair te parle, te dit que non, tu as un problème d'estomac, pourquoi tu dois jeûner? Toi aussi, hein, c'est vrai, non? J'ai un problème d'estomac. Oh, j'avais oublié. Donc tu avais oublié, mais quand le jeûne est venu, la voix de la chair t'a rappelé que tu avais un problème d'estomac. Mais durant tout le mois, tu n'en avais pas, tu étais calme. C'est la voix de la chair. C'est la voix de la chair. C'est aussi la voix de la chair qui te parle lorsque ce jour-là, c'est le jour de culte. Mais tu entends une voix qui te dit, reste seulement à la maison. Et si tu es obligé d'aller au culte tous les jours de culte, est-ce que tu es supposé être là? Tu peux aussi rester à la maison, non? Tu peux aussi suivre le culte en direct, non? Est-ce que c'est un problème? C'est seulement la même chose. Tu vas écouter la parole, non? Dis à ton voisin, tape-lui sur l'épaule, tu dis, ça c'est la voix de la chair. Tape notre voisin sur l'épaule, tu dis, voisin, ça c'est la voix de la chair. C'est la voix de la chair qui ne veut pas que tu sois présent avec d'autres chrétiens. Tu ne veux pas que tu sois en commun encore la communion fraternelle, là, la chaleur des autres chrétiens. Il ne veut pas que tu sois là. C'est la chair. C'est la chair. Lorsque tu veux te réveiller la nuit pour prier, le Saint-Esprit te réveille la nuit pour prier. Le Saint-Esprit t'indique, prie. Mais la chair qui te dit, bon, ou bien l'alarme qui a sonné, tu devais te réveiller pour prier. L'alarme a sonné. Tu as regardé l'alarme. Tu as dit, bon, je dors seulement 5 minutes. Tu sais, avec moi, c'est jamais 5 minutes. Hein? Ça sera soit 1 heure, soit 2 heures du temps après quand tu vas te réveiller. C'est la chair qui est en train de te parler, qui ne veut pas que tu pries. C'est la voix de la chair. La voix de la chair, c'est cette voix-là qui pousse certaines personnes qui n'ont pas été appelés par Dieu à commencer une église parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est la voix de la chair qui pousse certaines personnes à vouloir commencer des églises juste parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est une mauvaise motivation. Une très mauvaise motivation. On ne commence pas une église parce que tu as besoin d'argent ou bien tu es fauché. Non. Ce n'est pas la raison même. C'est une très mauvaise motivation. Vous savez, en soi, gérer une église, commencer une église où les gens viennent chaque dimanche, chaque semaine, écouter la parole de Dieu, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Ce n'est pas une chose facile. Gérer les gens. Parce que dans l'église, nous avons toutes sortes de personnes. Hein? Nous avons des gentils, nous avons les quoi? Les méchants, nous avons hein? les hypocrites, nous avons les voleurs. Nous avons des voleurs. Nous avons toutes sortes de personnes là-bas. Et toi, en tant que pasteur, tu dois tous les gérer. Tu dois être formé, bien formé, appelé par Dieu pour être capable de gérer tous ces gens-là. Et puis le but, ce n'est pas acquérir des richesses. Le but, c'est avoir que les âmes soient sauvées et que les vies soient transformées. Et en le préparant à l'enlèvement.
Très important, mais la voix de la chair parle à certaines personnes. Mais toi aussi, tu peux devenir représentant légal, non? Toi aussi, tu peux devenir représentant légal. Comme ça, toi-même, tu vas commencer à manger les Galates ici, et puis les offrandes, et puis les dîmes. Ça va entrer dans ta propre poche et tout ça. Récemment, il y a un pasteur d'une de nos extensions, il y a plusieurs années passées, je crois 2 ans passés, il est venu laisser une démission, une lettre de démission. Non, c'était une démission ou une mise en disponibilité. Il a écrit non, je n'aurai pas le temps d'être à temps plein dans l'église, je voudrais une mise en disponibilité, je veux me concentrer je veux me concentrer à mon travail. Il m'a donné la lettre. J'ai dit ok, ça va, c'est bon. J'ai pris acte et il ne venait plus aucune activité de la communauté, aucune activité des pasteurs, rien. Et donc, la mise en disponibilité, c'est comme s'il est parti. Il ne se faisait plus voir. Seulement cette année, je vois une autre lettre qui est venue. J'ouvre la lettre, c'est lui qui m'écrit. Il me demande, non, je voudrais demander que vous puissiez me libérer pour que je puisse continuer la vision que Dieu m'a donnée en tant que représentant légal. Hey! Représentant légal de... j'ai oublié le nom de l'église en question. Ah! J'ai dit, je peux te libérer comment? Tu étais déjà parti. Comment je vais encore te libérer? Donc, l'idée derrière la mise en disponibilité, c'était pour qu'il devienne représentant légal. C'était ça. Donc, c'était la voix de Satan. Il a donné une mauvaise raison, alors que derrière, il avait une autre motivation. Vous savez, les hommes de Dieu que Dieu bénit, que vous voyez qui sont bénis aujourd'hui, que Dieu visite un tout petit peu, ce sont des personnes qui sont passées par des épreuves, que Dieu a éprouvées, que Dieu a testé, façonné. Derrière chaque gloire, il y a toujours une histoire. Je disais, derrière chaque gloire, il y a toujours une histoire. Parce que lorsqu'ils vont commencer à vous raconter leurs histoires, ce qu'ils ont traversé, ce par quoi ils sont passés, vous allez voir que même si on vous met là-bas, vous allez fouiller. Vous n'allez pas supporter cela. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez que Dieu les bénit, il ne faut pas jalouser. Il ne faut pas dire, moi je vais être comme lui. Oui, tu vas être comme lui, mais sauras-tu passer parce qu'il a traversé? Sauras-tu supporter ce que lui a supporté? N'envie pas la gloire de quelqu'un si tu ne pourras pas supporter son désert. Ouh. Dis à ton voisin, n'envie pas la gloire de quelqu'un si tu ne pourrais pas supporter son désert. Non, ton voisin n'a pas compris. Cherche un autre voisin. Tu lui dis ça. N'envie pas la... Ah, ici, vous ne parlez à personne. Vous ne parlez pas à vos voisins. Pourquoi? N'envie pas la gloire de quelqu'un si tu ne sauras pas supporter son désert. Hein? Tu n'étais pas là quand il galérait, tu n'étais pas là quand il manquait, tu n'étais pas là quand il pleurait, tu n'étais pas là. Toi, tu es venu seulement, tu l'as vu déjà. Ouah, il est là-bas. Et maintenant, tu commences à critiquer, tu commences à parler. Mais tu ne connais pas son histoire. L'histoire d'où il vient avec Dieu. Hein? Regarde ton voisin, tu lui dis, tu ne sais pas quelle histoire j'ai avec Dieu, quelle expérience j'ai avec Dieu, les choses que j'ai connues avec Dieu, pour arriver où je suis aujourd'hui, pour être ce que je suis aujourd'hui. On vient de loin avec ce Dieu-là. De très loin avec ce Dieu. Très loin. Ça, c'était la voix de la chair. Nous avons parlé de la voix de Dieu. La voix de Dieu. Jean chapitre 10, le verset 3 à 5. Jean 10, 3 à 5. La Bible dit, le potier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles
Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Technicien. Les croyants sont comparés à des brebis. Les croyants sont comparés à des brebis. Vous savez, une caractéristique d'une brebis est qu'elles ne savent pas où elles vont. Elles n'ont pas un sens de direction. Elles ont besoin d'un berger pour savoir où aller. C'est ça. Et le chrétien est comparé à une brebis qui doit être conduite. Et Jésus dit qu'il était le brebis. Il était plutôt le berger ou le conducteur des brebis. Il est le bon berger. Et la Bible dit ici que la brebis connaît la voix de son berger. Une brebis connaît la voix de son berger. Un chrétien doit connaître la voix de son Dieu. Un enfant de Dieu est supposé connaître la voix de son berger, la voix de son Dieu. Et le dimanche passé, nous avons dit que pour connaître la voix de Dieu, il faut connaître Dieu. Tu ne sauras pas connaître ou reconnaître la voix de Dieu si tu ne connais pas Dieu. Tu dois connaître Dieu pour être capable de reconnaître sa voix. Et nous avons fait une illustration ici, je crois, avec la sœur Eunice, où j'ai donné le micro, et puis des différentes personnes parlaient avec les yeux fermés. Elle était obligée de reconnaître qui est en train de parler, qui est en train de parler. Et elle pouvait reconnaître certaines voix parce qu'elle est habituée à passer du temps avec ces personnes. Et même avec les yeux fermés, elle était capable de dire que c'est le pasteur Béni, c'est le frère Popol, c'est le frère Merveille. Parce qu'elle passe du temps avec ces gens-là. Le dimanche, pendant la semaine, ils passent beaucoup de temps. Donc, tu ne peux pas connaître la voix de Dieu si tu ne connais pas Dieu. Tu ne peux pas connaître la voix de Dieu si tu n'es pas un intime de Dieu. Tu ne peux pas connaître la voix de Dieu si tu ne passes pas du temps avec Dieu. Tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis, tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne passes pas du temps avec lui. Combien de temps passes-tu avec Dieu par semaine? Combien de temps passes-tu avec Dieu par jour? Combien de temps passes-tu avec le Seigneur dans la présence de Dieu? Combien de temps passes-tu dans la prière? Tu vas entendre la voix de Dieu, mais tu n'as pas de temps pour Dieu. Tu es là sur Facebook du matin au soir, sur TikTok du matin au soir, et puis TikTok est ratin. Sauf que vidéo encore. Tu n'es pas discipliné, c'est fini, c'est parti. Tu vas commencer mon... Tu vois seulement comme ça. Jusqu'à ce que... Tu vois seulement comme ça. Tu es sur WhatsApp là, sur WhatsApp. Dans beaucoup de groupes. Tu es dans beaucoup de groupes. Et tu es dans toutes les conversations. Quand est-ce que tu auras du temps avec Dieu? Parler de futilité, là tu es champion. Mais passer du temps avec le Dieu qui t'a créé, tu n'as pas de temps. Mais lorsque tu as des problèmes, tu viens vers lui pour qu'il puisse t'aider. Non, vous savez, si tu pries seulement lorsque tu as des problèmes, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Lorsque tu vas seulement vers Dieu lorsque tu as des problèmes, c'est un problème, c'est un problème. Là, nous avons Vous savez, lorsque quelqu'un ne vient vous voir que lorsqu'il a des problèmes, toi-même, lorsque quelqu'un ne t'appelle que lorsqu'il veut de l'argent venant de toi, comment tu vas prendre ça? Ce genre de relation-là. Tu peux garder ça? Tu peux entretenir ça? Non. Déjà, toi, tu n'aimerais pas que quelqu'un ne puisse t'appeler ou venir faire recours à toi seulement lorsqu'il a des problèmes. Et à plus forte raison, notre Dieu. Il n'aimerait pas que quelqu'un ne vienne que vers lui seulement lorsqu'il a des problèmes, il a des besoins. Mais tu ne veux pas entretenir. Une relation, ça s'entretient. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen.
Une relation, ça s'entretient. Tu dois entretenir ta relation avec Dieu. Tu dois être un habitué de sa présence, un intime. De façon que lorsqu'il parle, tu sais distinguer sa voix au milieu de plusieurs voix. Tu peux distinguer sa voix au milieu de plusieurs voix. Et ceux qui connaissent Dieu agissent avec fermeté. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu si tu ne le connais pas. Mais ceux qui connaissent Dieu agissent également avec fermeté. Ceux qui connaissent Dieu, ils agissent de manière différente que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui savent entendre Dieu agissent de manière différente que ceux qui ne savent pas entendre Dieu. Daniel chapitre 11, le verset 32, la partie B, la Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Frères et sœurs, ta réaction face aux épreuves détermine, révèle également la connaissance que tu as de Dieu. La manière dont tu réagis pendant que tu passes par des épreuves, tu passes par des moments difficiles. Ça révèle si tu connais Dieu ou tu ne connais pas Dieu. Si tu es un intime de Dieu ou si tu n'es pas un intime de Dieu. Comment réagis-tu pendant que tu traverses des moments difficiles? Cela démontre et révèle la connaissance que tu as de Dieu. Paul dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Hein? Rien. Rien ne peut te séparer de rien ne peut séparer quelqu'un qui connaît Dieu de l'amour de Dieu. Rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu. Rien, 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 rien. Dis à ton voisin rien, 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 rien. Dis-lui encore rien, rien. Rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu. Rien, rien, rien. Rien ne doit te séparer de l'amour. Même si les gens te disent que les promesses de Dieu ont duré. Ça ne s'accomplit pas. Hein? C'est comme notre sœur là, les gens le disent. Bah, le pasteur va comprendre. Il dit non, même si ça tarde, j'attends cela. La Bible dit que c'est une promesse. C'est une promesse qui est en train de marcher vers son accomplissement. Elle est en train de marcher. Je connais mon Dieu. Je sais que le Dieu qui a agi dans ma vie dans le passé, il va encore agir dans le présent. Il va agir dans le futur. Ma foi et ma confiance est toujours en lui. Je ne veux pas l'abandonner. Je ne veux pas le laisser parce qu'il n'a pas agi aujourd'hui. S'il n'a pas encore agi aujourd'hui, mais au moins ce qui me rassure qu'il agira, c'est ce qu'il a fait dans le passé. Oh. Ce qui me rassure qu'il agira, c'est ce qu'il a fait dans le passé. Dans le passé, il a fait des miracles. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui peut témoigner que Dieu a fait des miracles dans sa vie dans le passé? Que Dieu a intervenu dans ta vie dans le passé? Dieu a fait au-delà de ce que tu pouvais imaginer dans le passé. Mais s'il a fait dans le passé, à combien plus forte raison sera-t-il capable de faire au-delà maintenant et dans le futur? Tu dois avoir confiance en lui. Ne permets pas que les gens qui ne connaissent pas ton Dieu te donnent des conseils sur ce que toi tu dois faire par rapport à la situation, par rapport aux promesses que Dieu t'a faites. Ils n'ont pas de mots à dire. Parce que toi tu connais Dieu. Tu connais Dieu. Et agis avec fermeté. Je dis à quelqu'un, agis avec fermeté. Je dis à quelqu'un, agis avec fermeté. Très important. En parlant de la voix de Dieu, nous devons savoir que la voix de Dieu, c'est la voix du Saint-Esprit. La voix de Dieu, c'est la voix du Saint-Esprit. La voix de Dieu, c'est la voix du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le dire avec moi? La voix de Dieu, c'est la voix du Saint-Esprit. Encore une fois. Encore une fois. Aide-moi à dire ça à deux personnes à côté de toi. Jean chapitre 16, le verset 13
Jean 16, 13, la Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, la voix de l'Esprit Saint est la voix la plus importante que vous devez écouter de nos jours. La voix du Saint-Esprit, c'est la voix la plus importante que vous devez écouter de nos jours. Parce qu'il faut savoir que Dieu parle et il parle tous les jours. C'est juste que nous n'arrivons pas à capter et à comprendre et à reconnaître lorsque Dieu parle. Mais le Saint-Esprit nous parle tous les jours. La voix de l'Esprit Saint nous révèle la pensée de Dieu. La voix de l'Esprit Saint nous révèle la pensée de Dieu. Jésus dit que car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Tout ce qu'il aura entendu. Tout ce qu'il aura entendu. Il vous révèle la pensée de Dieu. Tout ce qu'il entend, il sonde les profondeurs de Dieu. Et il va vous révéler cela. Le Saint-Esprit, nous devons savoir que le Saint-Esprit c'est Dieu. La voix du Saint-Esprit c'est la voix de Dieu. Car le Saint-Esprit c'est Dieu. Est-ce que tu peux dire le Saint-Esprit c'est Dieu? Oui. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. C'est une personne. Le Saint-Esprit est aussi réel que le voisin qui est à côté de toi. Je répète. Le Saint-Esprit est aussi réel que le voisin qui est à côté de toi. Parce que c'est une personne et il parle. Ce n'est pas une chose. Souvent, je condamne cette manière de faire lorsque certaines personnes sont en train de conduire la modération ou l'intercession. Il dit, je vais le dire en lingala, il dit, si on te disait, toi, on t'accueille quelque part dans une salle, on dit que, oh, maintenant, docteur Michel Ezoya, docteur Michel Ezoya, comment vous allez vous sentir? Blessé, parce qu'on vous traite d'une chose. Docteur Michel, il était au-dessus, au premier niveau. On dit, quelqu'un vient chercher. Oh, je viens de chercher Docteur Michel. Docteur Michel, les okita kalamingité. C'est ce que nous faisons quand nous disons, hey, Mouli Monsanto, les okita, les okita, les osimba, les osimba, azo simba, poisa mutu. C'est une personne. Et on doit le considérer comme étant une personne. Mais lorsque vous le considérez comme étant une chose, il ne va pas agir. Tu l'as blessé. Tu l'as blessé. Le Saint-Esprit est une personne. Et il nous révèle la pensée de Dieu. Il nous révèle pas seulement la pensée de Dieu, mais il nous révèle également le plan de Dieu concernant ta propre vie. La voix de l'Esprit Saint transmet le plan de Dieu concernant ta propre vie. Il peut te montrer, te parler du plan que Dieu a pour toi. Le plan que Dieu a préparé pour toi. Il peut te parler clairement. Parce que vous savez, lorsque tu as une relation intime avec quelqu'un qui connaît tout, il va te révéler une partie de ce qu'il sait. Parce qu'il sait tout. Vous avez une bonne relation avec lui, il va te parler, il va te dire. Vous voyez, parce que Abraham était un intime de Dieu. Lorsque Dieu, qui est descendu sur terre avec les anges, qui allait détruire Sodome et Gomorrhe, mais il a dit, comment pourrais-je garder ceci, ce que je suis sur le point de faire à quelqu'un qui est mon ami? Je dois lui dire que je suis sur le point de détruire Sodome et Gomorre. C'est comme ça que Dieu a parlé à Abraham pour lui dire, je suis sur le point de faire ça. Il a dit, ah, j'ai ma famille là-bas et tout ça. Il lui a dit, allez. C'est comme ça que Abraham a pu sauver Lot. Parce que Dieu a révélé ses secrets à quelqu'un qui est un ami. Lorsque tu es un ami du Saint-Esprit, il y a des choses qui ne vont pas t'échapper. Tu seras au courant. Le Saint-Esprit va te révéler. Tu ne peux pas être surpris par les événements de la vie. Le Saint-Esprit va te révéler des choses cachées, des secrets. Il révèle cela à ses amis. À ses amis. Si tu n'es pas un ami, il ne va pas te révéler. Il va te révéler pourquoi? Tu n'es pas un ami. Tu n'es pas un ami.
Dis à ton voisin, tu dois décider à partir d'aujourd'hui de devenir l'ami du Saint-Esprit. Tape ton voisin sur l'épaule, tu dis voisin, à partir d'aujourd'hui, prends la décision de devenir un ami du Saint-Esprit. Deviens un ami du Saint-Esprit, un ami proche du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne révèle que ses secrets à ceux qui sont ses amis. Ses amis. Ses amis. Il y a quelques mois passés, le Seigneur m'a montré ce que ma fille deviendra dans 20 ans. Oui. Il y a quelques mois, cette année. Il m'a montré ce que ma fille deviendra dans 20 ans. Ce qu'elle va faire. Et j'ai vu comment elle sera. Dans 20 ans. J'ai dit dans 20 ans. Et j'ai dit ça à mon épouse. J'ai dit, regarde, j'ai vu ça. Ça, le Seigneur m'a montré Aziel. Elle sera comme ça, elle va faire ça, elle va faire ça, elle va faire ça, elle va faire ça. J'ai ça en tête. Que Dieu te montre des choses dans ta vie, il te révèle des projets même dans 10 ans, dans 15 ans, dans 5 ans, dans une année, des choses qu'il va faire dans ta vie. Tu vois, le Saint-Esprit ne veut pas seulement te révéler les bonnes choses, il veut te révéler même les plans de tes ennemis. Les plans de tes ennemis, de façon que tu ne seras pas surpris par leurs plans. Toi, tu es surpris seulement, tu es déjà tombé dans le piège. Non. Dieu doit te révéler. Te révéler. C'est comme le prophète Élisée. Dieu lui révélait les plans des ennemis d'Israël. Et tellement qu'à chaque fois qu'ils attaquaient, il dit, mais qui est en train de révéler nos projets là-bas? Et quelqu'un dit, non, Israël, il y a un prophète à qui Dieu montre tout. Et à chaque fois qu'on planifie, on le montre. On planifie, on le montre. J'ai dit que Dieu te révèle les projets de tous tes ennemis. Que tu ne tombes jamais dans les pièges comme ça, pas. Et on se dit, c'est arrivé comment? C'est arrivé comment? Non, on te montre. Quand Dieu tu es un intime, un ami du Saint-Esprit, il doit te révéler les plans, les projets cachés. Il te révèle, il te révèle, il te révèle. Il dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Je vous montrerai des choses cachées. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit commence à te montrer des choses cachées, des choses cachées, des choses cachées dans ta propre vie, des choses cachées au niveau de ta famille, des choses cachées même dans les affaires, des choses cachées même au niveau du travail, des choses cachées même dans ta maison, des choses cachées. Pour que tu ne sois pas surpris par l'ennemi. Pas surpris par l'ennemi. Vous savez, je n'étais pas surpris par la mort de mes deux parents. Dieu m'avait montré. Plusieurs années passées. Je me rappelle, j'avais 11 ans, 12 ans. Dieu m'a montré une vision. Que j'étais dans une voiture avec eux, les deux. Nous sommes allés dans un camp. Nous sommes entrés dans le camp. Et ce camp-là, c'est seulement ceux qui entraient là-bas et partaient. Ils montaient. Ils ne revenaient pas. Je suis parti avec maman parfaite. On est arrivé là-bas, l'évêque au volant. Elle est descendue. On lui a dit, ok, au revoir. On va se voir bientôt. Elle est entrée et elle est montée. Et j'ai vu quelques temps après, je suis revenu là-bas avec l'évêque et moi qui conduisais. Il est descendu. Il est entré et il est monté. Et je me suis réveillé. Et j'ai commencé à pleurer. Parce que je savais ce que Dieu m'avait montré. J'ai commencé à pleurer. Je ne les ai jamais dit. J'ai pleuré. J'avais mal. J'ai pleuré. Après quand ça s'est passé, maman est partie. J'ai dit, le rêve est revenu. Et j'avais peur quand il était vraiment dans des moments là, dans le coma, aux soins intensifs. J'ai dit, Ndoto Yeyo Koksama. Et pou, elle est partie. Et le fait, quand c'est arrivé aussi, il était dans les soins intensifs. J'ai dit, il risque de partir. Et il est parti. Mais Dieu m'avait montré ça. Je n'étais pas surpris. Mais il a montré plusieurs années avant. Mais toi, les événements te surprennent comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu ne te montre pas. Le Saint-Esprit ne te révèle pas. Parce que tu n'es pas un intime du Saint-Esprit.
Et il y a une autre chose que le Seigneur m'avait montré. Plusieurs années. Par rapport à la communauté. Je m'étais vu une fois sur un grand terrain. Et on construisait un quartier général. On construisait un quartier général. Hein? Et Dieu avait béni la communauté avec beaucoup d'argent. Et c'est pourquoi à chaque fois quand je déclare que vous serez des millionnaires, ce n'est pas des choses au nazo, non. Les choses que Dieu m'a montrées, je sais qu'il y aura des millionnaires ici. Des millionnaires. Dieu montre, mais il parle. Tu dois être attentif lorsqu'il parle. Tu dois être un intime de Dieu lorsque il te parle. Lève ta main droite. Tu dis, Seigneur, Saint-Esprit, je te prie qu'à partir d'aujourd'hui, parle-moi, révèle-moi des choses cachées. Rends-moi sensible à ta voix. Au nom de Jésus. Amen. Je me rappelle une fois, c'était un dimanche, comme celui-ci. Je finis après le deuxième culte, je finis à faire tout ce que je fais au bureau. Et puis, je crois vers 15h, 16h, j'étais au volant, je rentrais à la maison. Pendant que j'approchais la station, ma compagne, j'entends une voix qui me dit, entre dans la station, fais le plein. Entre dans la station, fais le plein. J'ai dit non, je vais mettre le carburant même lundi. Je suis très fatigué, je rentre. L'envoi insiste, entre dans la station, fais le plein. Je tourne, je rentre dans la station, je fais le plein. Et je pars. Le lundi matin, pénurie de carburant dans la ville de Kinshasa. Il n'y a pas de carburant. Les gens sont dans des stations en train de chercher le carburant. Il n'y a pas de carburant. Et quand je sortais, j'ai dit à mon épouse, Saint-Esprit est bien. Le Saint-Esprit est bien. J'ai dit, j'allais passer la station. La voix insistait, entre, fais le plein. Entre, fais le plein. Et le lundi, il n'y avait plus de carburant. Plus de carburant. Mais moi, je me déplaçais. J'ai dit, on a plein. J'ai mon plein. Je me promenais toute la semaine. Je n'avais pas de problème. Jusqu'à ce que le problème fût réglé, mais vers la fin de la semaine. Je n'avais pas de problème de carburant. Parce que le Saint-Esprit m'avait parlé et j'ai entendu. Je prie que tu deviennes sensible à la voix de Dieu. Je dis, je prie que tu deviennes sensible à la voix de Dieu. Tu sais, le Saint-Esprit peut même te parler lorsqu'il s'agit du choix du conjoint. Il peut t'orienter qui tu dois épouser, qui tu ne dois pas épouser. Ce n'est pas tout le monde qu'on épouse, hein? Ah, donne-moi un amen, donne-moi un amen. C'est pas tout le monde qu'on épouse. C'est pas tout le monde qu'on épouse, hein? Tu vas épouser quelqu'un là. Tu étais bien. Mais une fois seulement tu entres là-bas, c'est fini. Tu deviens un intercesseur. À chaque fois qu'on vient chez toi, le sujet de prière, c'est ta femme. Priez pour ma femme, priez vraiment que Dieu l'aide, priez. Ou bien priez pour mon mari et tout ça. Priez, c'est ça. Même lorsque tu dois choisir une maison où habiter, le Saint-Esprit doit te parler. Ce n'est pas partout où tu trouves une maison, puis tu prends. Non. Tu vas, tu entres, tu regardes, et puis tu rentres à la maison, tu vas prier. Le Saint-Esprit te montre. Donc, ce sont des petites choses, mais qui peuvent te causer du tort dans ta destinée, dans ton avenir. Des choses qu'on néglige, même dans les affaires. Avant d'entrer dans une affaire, demande au Saint-Esprit, c'est une bonne affaire ou c'est une mauvaise affaire? Est-ce que je vais gagner ou je ne vais pas gagner? Dis-moi, oriente-moi, donne-moi un signe. Parle-moi. Et si tu connais la manière dont le Saint-Esprit te parle, et lorsqu'il te parlera, tu vas savoir qui t'a parlé. Dieu parle à quelqu'un?
Quelqu'un a reçu quelque chose ce matin? Que Dieu vous bénisse. Le dimanche prochain, nous verrons la voix de la Bible. Alors ne manque pas le dimanche prochain, nous allons voir la voix de la Bible. Tu te lèves où tu es. Pendant 1 minute, tu vas seulement dire un mot au Seigneur. J'attends que tu te lèves. Tu vas lever tes deux mains. Tu vas faire 2 prières. La première, tu vas dire merci au Seigneur pour la parole, pour l'instruction et l'orientation qu'il t'a donnée ce matin. La deuxième, tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à devenir un intime de sa présence et de passer du temps avec lui et de t'aider à être capable d'écouter, d'entendre la voix de Dieu. Et également que le Seigneur t'aide à faire taire la voix de la chair. Cette voix-là qui veut te pousser à désobéir à la voix de Dieu. Tu élèves ta voix, tu commences à prier. Tu élèves ta voix, tu commences à prier. Remplis-moi de toi, de toi, Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Vas-y, prie, vas-y, prie. Prie le Seigneur. 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 Sabra dadaba c'était que les débé. La broda dadaba satara dadaba. C'est des bébé. L'obra dadaba c'était que les Sopra daba dadaba 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 dadaba. Kilineneneme satara dadaba sheta. La brodaba c'était que tu vas prier que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles, qu'il augmente la sensibilité à sa voix, la sensibilité à sa voix, la sensibilité à sa voix. Que tes oreilles soient ouvertes, que tes oreilles s'ouvrent, que la sensibilité, que tu deviennes plus sensible à sa voix, plus sensible. Oh là d'abord, c'était que de béra. Sopra dadaba yanama de debea. Satakala nanama de debea dadaba. Sota. Kelebe tada laba seka taladaba. Lebra dadaba seka kate de debe yanama debe. Kupati kayenama sa. Sapratika yanama debea. Kedebe de debe yana. Satakala mande debea. Hey! Les bras, ça, c'est taka. Simandebe, sayanamade. Lebe, yamama, sada. Le consolateur, le guide, conduis-nous. Conduis chacun de nos pas. Conduis chacun de nos pas. Nous voulons entendre ta voix. 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 Nous voulons entendre ta voix.
Merci Saint-Esprit d'avoir visité ton peuple. Merci. Merci d'avoir visité ton peuple. Merci. Merci pour cette sensibilité. Merci pour ce feu. Merci pour ce toucher. Merci parce que nos oreilles sont ouvertes. Nos oreilles sont ouvertes. Nos cœurs sont ouverts à t'écouter et à t'entendre clairement. À partir de ce jour, nous te remercions au nom de Jésus. Par nos acclamations, nous te célébrons. Et nous passons